On va prendre ces 12 grands constructeurs et on va voir, on va comparer leur portefeuille client. Pourquoi on va procéder de cette manière? Parce que, comment dire, dans n'importe quel business, il est toujours plus aisé d'avoir des clients qui sont prêts à dépenser de l'argent, à acheter vos voitures, plutôt que d'aller piquer les clients des concurrents ou d'aller chercher des clients sur des nouveaux marchés. Donc l'idée là, c'est d'avoir sur cette synthèse tous les grands constructeurs avec la largeur proportionnelle à leur part de marché mondial et la part de leur portefeuille marché. Donc vous voyez, alors vous avez un code couleur, en rouge les marchés qui sont appelés à décliner et en vert les marchés qui sont appelés à croître. Donc vous avez les USA, le reste du monde mature, l'Europe qui est plutôt stable, et ensuite vous avez la Chine et le reste du monde en développement. Donc là, si vous avez réussi à me suivre, vous voyez que la météo pour Toyota n'est pas bonne du tout, parce que Toyota est fort aux US et au Japon, donc qui fait partie du reste du monde mature. Donc avec cette image, on se rend compte assez rapidement de qui pourrait bien marcher à l'avenir, sans prendre en compte les stratégies produits ou les grands changements des offensives sur tel ou tel marché. Donc on voit que ce n'est pas terrible pour Toyota, il y a beaucoup de rouge. On voit que c'est pareil pour les Big Three américains. GM, très dépendant des US, bien sûr. Idem pour Ford et FCA. Idem pour Honda. Beaucoup de Japon, beaucoup d'États-Unis. Et puis après, on va avoir un Hyundai qui va être un exemple d'équilibre. Ils s'en vendent beaucoup dans leur présentation à investisseurs. Ils ont un portefeuille marché très équilibré. Donc ils sont à l'abri d'événements ou de variations. On va avoir un Volkswagen qui est assez intéressant. Ça paraît plutôt pas mal. Ils ont beaucoup d'Europe, mais à l'intérieur de l'Europe, ils n'ont pas ils n'ont pas la meilleure Europe, ils n'ont pas l'Italie et l'Espagne, ils ont plutôt de l'Angleterre et de l'Allemagne. Donc attention, Renault-Nissan, donc la combinaison des deux sociétés amène un bel équilibre. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la partie verte au fait. Parce que sur la Chine, c'est bien, mais c'est pas énorme, mais il faut savoir que Renault n'est pas encore présent, qu'ils partent de zéro et qu'ils arrivent, ils démarrent. Et sur le reste, sur l'autre partie verte, là c'est le gros point positif. Parce que Renault n'a pas retiré ses billes au Brésil ou en Russie. Renault est en très bonne position pour aller surfer sur la reprise de ces marchés-là, qui arrivera à un moment ou un autre. Peut-être pas aussi tôt que ce qu'on croit, mais qui devrait arriver. Donc très bonne position également en Inde, parce que là ils ont eu cette stratégie avec cette nouvelle plateforme dont la première application est le Renault Kwid. Pour nous, c'est un énorme point fort. Je pense que des acteurs indiens comme Maruti Suzuki, aujourd'hui, se posent énormément de questions quand ils voient arriver ce genre de modèle en Inde, et quand ils se rendent compte que Renault a prévu non seulement de faire Kwid, mais de faire toute une famille de véhicules basés sur cette plateforme à bas coût, et que potentiellement cette famille de véhicules pourrait aller au-delà de l'Inde.